Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est assez spéciale pour moi. Vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, j'en sais rien honnêtement. J'ai lancé cette chaîne YouTube à la base pour avoir l'opportunité d'extérioriser ma hype. Vous le savez, je suis quelqu'un qui adore la hype. C'est vraiment cette étincelle en plus qui fait qu'on attend l'arrivée d'un projet bien plus qu'un autre, qu'on vit cette attente d'une manière assez différente. J'adore suivre ces infos, suivre ces rumeurs, ces leaks et pouvoir vous les partager et débattre avec vous. C'est une période que j'adore en général, avant l'arrivée d'un projet. On a vécu de très belles périodes sur la chaîne déjà. On a eu Marvel Spider-Man 2 où j'ai essayé du mieux que je peux de pouvoir vous proposer le meilleur contenu possible. Je l'ai également fait pour Deadpool et Wolverine où là vraiment on s'est dépassé, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de vous produire les meilleures vidéos sur la chaîne. Mais s'il y a bien un moment, s'il y a bien un voire deux films où il faut se dépasser, tout donner, rallumer cette petite étincelle, je pense que c'est bel et bien pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Honnêtement les amis, on parle très souvent de Prime dans la vie. Vous savez, on a très souvent parlé de la période Prime-esque du MCU, il y a eu l'année 2018 qui était considérée comme le Prime de la vie. Sans trop m'avancer, je pense qu'honnêtement cette chaîne Spidey est sur le point de connaître sa petite heure de gloire. Je pense qu'on est à l'aube d'un événement absolument exceptionnel et que les moments que l'on va vivre de cette journée jusqu'à la sortie de Doomsday et Secret Wars, je pense que ça va être très dur à égaler par la suite. Même s'il y a des films de très bonne qualité, les films X-Men qui arrivent ensuite, les prochains films Avengers qui arriveront après, etc. Ces projets représentent tellement pour moi et j'ai été tellement frustré à l'époque de ne pas pouvoir extérioriser cette hype pour Infinity War et Endgame qu'aujourd'hui, je vais tout donner, je vais tout vous donner pour pouvoir vous faire vivre cette hype du coup Doomsday et Secret Wars de la meilleure des manières. Les amis, je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle émission, une émission qui commence aujourd'hui et qui a déjà sa date de fin. Elle se terminera le 29 avril 2026. Et oui, c'est très spécial, c'est une émission qui connaît déjà sa date de décès. C'est une émission qui pourra revivre de ses cendres avec de nouveaux titres, pourquoi pas le mag Avengers Secret Wars, le mag Spider-Man Brand New Day, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui vous êtes sur le premier épisode du mag d'Avengers Doomsday. Une émission que vous pourrez retrouver tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, bref, autant de fois qu'il faudra pour vous tenir informé des dernières infos, des dernières rumeurs, des leaks, des news casting, des trailers du film Avengers Doomsday. On va tout vivre ensemble, que ce soit les rumeurs, les leaks, tout ça, on va tout faire ensemble. Et j'espère véritablement que vous serez au rendez-vous puisque, je vous l'ai dit, nous sommes à l'aube d'un événement absolument incroyable qui est Avengers Doomsday. Nous sommes tout de suite partis sans perdre plus d'un instant pour explorer les nouvelles infos que nous réserve ce projet. Les amis, nous sommes à J-349 de l'arrivée de ce film et vous êtes sur le premier épisode du mag d'Avengers Doomsday. Et comment vous dire que le menu de cette première émission est sensationnel. Vraiment, on est sur un menu ultra croustillant. Alors je pense que c'est plutôt évident, mais si vous ne voulez rien savoir du film Avengers Doomsday, je vous recommande très fortement de quitter cette première vidéo. Très clairement, quittez cette vidéo si vous ne voulez rien savoir, parce que là, on va parler d'informations officielles, de rumeurs, de leaks aussi, puisqu'on a de nouvelles photos du tournage qui confirment la présence de quelque chose de très intéressant. Bref, ce programme est absolument dingue. On va pas rentrer dans les détails. Ce que je vous propose, les amis, c'est de commencer par la première information qui est tombée lors du Disney Upfront, puisque moi, on va commencer avec une news assez négative. Alors, façon de parler encore une fois, mais moi c'est une news qui me déçoit pour le coup. On va parler de Charlie Cox. Charlie Cox qui interprète donc le personnage de Daredevil au sein du MCU avec Daredevil Born Again. La deuxième saison arrivera d'ailleurs juste avant Avengers Doomsday. Et bien, Charlie Cox a déclaré au Disney Upfront qu'il ne serait pas dans Avengers Doomsday. Il a déclaré qu'il aurait adoré faire partie de cette aventure, mais que malheureusement, il ne sera pas dans Avengers Doomsday. Alors, est-ce qu'on doit véritablement croire l'acteur? Parce qu'évidemment, on sait très bien que déjà Charlie Cox n'a pas été annoncé au casting d'Avengers Doomsday, que s'il est dedans, il fait partie des acteurs qui sont encore cachés par Marvel Studios, mais maintenant qu'il nous le dit à nous, que vraiment il ne sera pas dans le projet, est-ce qu'on doit véritablement faire confiance à Charlie Cox ou est-ce que vraiment il nous ment?
Eh bien les amis, je suis un petit peu mitigé sur cette manière de voir les choses. Je pense qu'évidemment, il n'y a pas de risque zéro. Forcément, on peut s'attendre à ce que Charlie Cox nous mente. Tous les acteurs l'ont déjà fait. Évidemment, l'exemple que je pourrais vous sortir, c'est Andrew Garfield pour Spider-Man No Way Home. Je pense que plein d'acteurs et d'actrices ont menti sur leur présence dans les films à venir du MCU. Elizabeth Olsen aussi, je pense qu'elle a menti. Voilà, donc il est possible, honnêtement, que Charlie Cox ait menti pour ne pas dévoiler qu'il fera une petite apparition dans Avengers Doomsday. Maintenant, je pense que même si Doomsday et Secret Wars promettent d'être des événements qui vont réunir le plus de monde possible, je pense quand même qu'il y aura des persos qui ne seront pas dans ce projet. Et malheureusement, même si j'adore Daredevil, j'adore le Punisher, je pense que justement John Bertal et Charlie Cox ne seront pas dans Doomsday. Alors pourquoi pas dans Secret Wars, honnêtement il y a moyen, mais ils font partie de cette version du MCU qui se veut bien plus télévisée, d'une branche du MCU qui va s'étendre suite à Secret Wars, hein, et qui fera partie vraiment d'une branche différente de Marvel Studios. Vous savez, Marvel Television est en plein reboot créatif, ils veulent véritablement créer le MCU et Marvel Television. Non pas que le Daredevil Born Again va ressortir du MCU, que ça se passera dans un autre univers, mais simplement que ils vont un peu essayer de faire leur route de leur côté, même si on est toujours de le MCU et que ça n'empêche qu'on pourrait avoir des caméos, de liens, etc. à gauche à droite. Je pense qu'ils vont vraiment avoir cette espèce d'indépendance, voilà, je pense que c'est le mot. Je pense qu'ils vont avoir une espèce d'indépendance chez Marvel Television qui fait que certains personnages ne pourraient pas apparaître. Honnêtement, Moon Knight, ça m'étonnerait pas qu'il ne soit pas dans Avengers Doomsday. Et pourtant, ce sont trois grands acteurs, enfin je veux dire, Charlie Cox, John Bertal et Oscar Isaac, ce sont des acteurs immenses qui pourraient apporter énormément à Doomsday, mais je pense que Marvel va faire sans eux. Honnêtement, ça n'est que mon avis, mais encore une fois, on est possiblement sur un mensonge de Charlie Cox. Bref, n'hésitez pas pour cette première info à me dire ce que vous pensez de tout ça. On verra, mais pour l'instant, Charlie Cox ne serait pas dans Avengers Doomsday. Les amis, parlons du principal concerné pour Avengers Doomsday, c'est-à-dire Robert Downey Jr. Puisque RDJ nous a partagé une première photo sur le tournage d'Avengers Doomsday et c'est incroyable d'entendre juste cette phrase, de pouvoir la prononcer les amis. Robert Downey Jr. a partagé une image sur le tournage d'Avengers Doomsday. Vous auriez dit ça il y a un an, voire, ouais non, même il y a un an, on ne le savait pas encore, vous auriez dit ça il y a un an à un gars, il vous aurait dit mais t'es complètement dingo. Et en fait, Robert Downey Jr. est véritablement sur le tournage de Doomsday pour incarner le Docteur Doom, et on a cette première image très intéressante où on voit donc RDJ en train de contracter son biceps gauche, pour moi c'est le biceps gauche sur l'image, en train de lire le livre de Jeremy Renner qui parle de son accident. On voit derrière lui qu'il y a une petite affiche de Docteur Doom toujours. On sait que pour chaque poste de Robert Downey Jr. depuis qu'il a été annoncé, il essaye de faire un petit clin d'œil à Doom à chaque fois, ça fait plaisir. Là on a cette petite affiche, donc il est dans sa caravane de tournage où il peut prendre, là il est clairement sur un temps de repos, voilà. Ce qui est très intéressant sur cette image, c'est pas qu'il lit le livre de Jeremy Renner ou qu'il a des muscles, c'est pour le coup, alors déjà, il y a sa coupe de cheveux qui est très intéressante, qu'on avait déjà vu sur une ancienne image du casting qui regardait le film Thunderbolts. On avait pour le coup eu une image où il avait déjà cette coupe de cheveux. Je vous avais déjà dit que ça ne sert à rien de s'enflammer sur sa coupe de cheveux. Tout simplement parce que oui, il y a de grandes chances que ce soit la coupe qu'aura Victor Von Doom dans Avengers Doomsday, mais on a également des échos depuis plusieurs semaines que Robert Downey Jr. pourrait jouer plusieurs rôles. Donc il est possible qu'en fait ce soit une coupe de cheveux pour par exemple un variant de Tony Stark, ça peut être totalement ça. Donc ça se trouve, on est complètement en train de passer à côté du truc, et ça se trouve c'est pas la coupe de Victor Von Doom, même si on devait lâcher un pourcentage, je pense qu'il y a 70% de chances que ce soit la coupe qu'aura Victor Von Doom. Encore une fois, peut-être qu'on ne la verra jamais, mais en tout cas ce serait ça. Ce qui m'intrigue aussi beaucoup sur cette image, peut-être qu'il y en a qui l'auront remarqué, c'est que Robert Downey Jr., il a des petits points noirs sur sa tête. Alors si j'arrive à véritablement tous les compter, je crois qu'il en a 4, il en a 2 sur le front, un juste ici et un au niveau de la mâchoire juste ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces petits points noirs sur son front? Ça veut tout simplement dire qu'il y aura quelque chose en CGI sur son visage. C'est une technique très très souvent utilisée pour rajouter quelque chose sur le visage de l'acteur à ce moment-là. Il y a honnêtement, selon moi, après analyse, deux possibilités. Soit ces petits points sont faits pour son masque, et donc ça voudrait dire que son masque serait fait en CGI, ce qui m'étonne un petit peu, parce qu'honnêtement, c'est pas très compliqué de reproduire le masque de Victor Von Doom, surtout pour Marvel Studios, qui est considéré comme le meilleur studio en termes de fabrication de costumes. Mais il y a une petite autre possibilité. Il y a forcément la possibilité de la déformation du visage, des cicatrices de Victor Von Doom. Vous le savez, dans les comics, Victor Von Doom, c'est un personnage qui est défiguré, qui a des cicatrices
d'un peu partout, en tout cas il a une partie du visage très souvent qui est remplie de cicatrices, donc il est possible que justement ces petits points noirs soient faits pour rajouter en post-production les cicatrices de Victor Von Doom. Vous voyez comme cette image qui a l'air tellement basique, hein, qui a été posté comme ça sur Instagram par RDJ, nous en dit quand même un petit peu beaucoup sur Victor Von Doom. Alors évidemment, on ne sait encore rien, mais ça en dit quand même un peu sur Victor Von Doom, et je suis quand même très content de voir ce genre de choses. Les amis, on va passer à l'avant-dernière news. Il y en a encore deux, et honnêtement, c'est les plus croustillantes. On monte évidemment crescendo dans ce premier épisode du Mac d'Avengers Doomsday, et on va commencer avec des leaks, puisque vous le connaissez peut-être maintenant sur la chaîne, et ça faisait un peu longtemps, et j'avais très hâte de reparler de lui. Il s'agit d'Unbox PhD, Unbox PhD du coup en anglais, qui est un petit malin. C'est un petit malin puisque cette personne se trouve sur les studios de tournage, il va très souvent rôder là-bas, et en fait ce mec, il a un drone qui fait voler et qui fait passer au-dessus des studios de tournage, ce qui fait qu'il arrive à avoir des images de dingue. Il a fait fuiter des trucs de malade, genre le costume de Supergirl, c'est lui qui l'a fait fuiter, on a vu Lobo grâce à lui, on a vu plein de choses grâce à cette personne. C'est lui qui avait fait fuiter du coup le fameux terrain d'Avengers Doomsday avec les cratères etc, les petits vaisseaux, c'était lui, ça vient de lui, il fait fuiter des trucs de malade tous les jours. Je vous invite à aller le suivre sur Twitter si vous n'avez pas peur d'être spoilé de certains projets. Vraiment, il est partout tout le temps, il passe ses journées entières à faire fuiter des trucs. Et là, il vient une nouvelle fois de frapper pour Avengers Doomsday, et ce qu'il vient de nous montrer est tout bonnement incroyable. C'est tout bonnement incroyable puisqu'on vient de découvrir que... Alors, je vais vous montrer l'image tout d'abord, vous la voyez juste maintenant. On a du coup, sur le tournage d'Avengers Doomsday, vous voyez, il y a ces statues à côté. Alors, de base, c'est une vidéo, mais je ne vais pas vous montrer la vidéo par peur que ce soit strike par Marvel, on sait jamais. Mais du coup, on a des statues dans le jardin. On est très clairement dans le jardin qu'on a déjà vu avec des cratères de partout, qui est normalement le jardin du manoir des X-Men, hein, ça a été confirmé. On a plusieurs scoopers qui se sont réunis pour dire, que ce soit Daniel RPK, My Time to Shine, ils nous ont tous dit qu'en fait là, ils étaient vraiment concentrés sur le tournage des scènes avec des X-Men. On va d'ailleurs en reparler juste après. On nous a dévoilé que vraiment ils avaient commencé par le tournage des X-Men. Il y a vraiment des X-Men qui sont en train de se battre, apparemment au costume Comics Accurate, et donc ce terrain qu'on voyait déjà de base, ce serait du coup le jardin du manoir des X-Men. Et donc à la base, il n'y avait pas grand chose à part des cratères là-dedans. Et là, on vient d'avoir, en plus de ces statues qu'on avait déjà évoquées dans une dernière vidéo, cette espèce de grosse boule rajoutée sur ce set de tournage. Et cette grosse boule, il faut savoir que c'est quelque chose de très intéressant. Ça a été quand même très dur à discerner. Alors moi, pour le coup, il y a un truc qui m'a fait direct comprendre ce que c'était. C'est, je peux pas vous le montrer parce que c'est des images enregistrées, mais c'est le petit col qu'on voit sur... Alors c'est une manche en fait, c'est une manche qu'on voit ici, et c'est le petit col qu'on voit juste sur le côté. Je me suis dit, tiens, on est dans le jardin des X-Men, c'est très clairement une sentinelle. C'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Sur le tournage d'Avengers Doomsday, il y a une sentinelle géante qui est actuellement écrasée. Alors est-ce que c'est juste que pour l'instant ils l'ont couchée, mais ils vont le mettre debout et après elle sera animée, du coup la sentinelle sera vivante, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont construit une sentinelle sur le tournage d'Avengers Doomsday. La sentinelle, évidemment, élément mythique de l'univers des X-Men. On voit du coup qu'elle est bâchée pour le moment, il y a une bâche bleue dessus, on voit ses pieds ressortir en dessous. Alors est-ce qu'elle est comme ça en mode décoloré, ou est-ce qu'ils l'ont pas encore peint? Je ne sais pas honnêtement. Mais du coup on voit très clairement que c'est une sentinelle avec ce torse comme ça, ses épaules ici, le fait que ce soit très grand, le fait qu'on soit dans le jardin des X-Men et ses pieds qui ressortent comme ça, c'est littéralement une sentinelle, ça j'en suis convaincu. Donc les amis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une sentinelle sur le tournage d'Avengers Doomsday, ce qui veut dire, alors honnêtement c'est très compliqué encore une fois à interpréter, ça peut tout et rien, ça se trouve ça veut dire qu'une sentinelle va arriver, qu'ils vont se fight contre les X-Men etc, ça peut tout rien dire, ça se trouve c'est juste un élément de décor pour dire qu'il y a eu un fight juste avant que les Avengers arrivent, ça peut être tout n'importe quoi honnêtement, donc c'est très dur de théoriser à partir de ça, on a très peu d'éléments, ça se trouve c'est un gros élément, ça se trouve pas du tout, mais en tout cas retenez simplement qu'il y a une sentinelle sur le tournage d'Avengers Doomsday, et c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Bref les amis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Parlons également de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson qui de base avait été annoncée comme de retour par un média américain il y a quelques mois, tout comme Chris Evans, on nous avait vraiment dit que Scarlett Johansson était de retour, c'était une information officielle. Et bien là Scarlett Johansson vient une nouvelle fois de dire que elle aurait bien aimé rejoindre tous ses potes sur le tournage d'Avengers Doomsday, mais qu'elle ne sera pas de retour.
Tiens donc, alors pour le coup, Charlie Cox, j'avais des réserves. Honnêtement, j'ai toujours des réserves et je pense qu'honnêtement, c'est possible qu'il n'y soit pas. Autant Scarlett Johansson, Black Widow, il y a selon moi aucune possibilité pour qu'elle ne soit pas dans le film. Je n'y crois zéro. Pour moi, c'est du mytho pur et dur. C'est même sûr qu'elle, ça se trouve, elle est déjà sur le tournage. Ça se trouve, au moment même où vous regardez cette vidéo, elle est en train de tourner en tant que Black Widow. Je suis sûr et certain que les Russo ont fait revenir absolument tout le monde quand il s'agit du coup du cast OG. Que ce soit Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Chris Evans et Scarlett Johansson, ils seront tous là. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc pour moi, ces déclarations de Scarlett Johansson, c'est poubelle. C'est poubelle. Encore une fois, je peux me tromper, mais quelle surprise ce serait de ne pas la voir là-dedans. C'est une évidence. Enfin, forcément, elle sera là. Il y a selon moi aucun doute. Elle fera partie de cette team d'Avengers maléfiques qu'on dit depuis longtemps. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Cette vidéo n'est pas encore terminée, puisque les amis, nous allons conclure ce premier épisode du MAC d'Avengers Doomsday sur une rumeur incroyable. Et la rumeur, je me la mets sous les yeux, elle est juste géniale, ça fait tellement plaisir. Je vais vous lire la phrase et vous allez tout de suite comprendre. Je vais vraiment vous lire la phrase que j'ai écrite sur Instagram. Rumeur, avec un emoji flamme, je ferme le crochet de points. La rumeur nous vient de Daniel Pékin. Un gros combat entre les Avengers et les X-Men serait en cours de tournage pour le film Avengers Doomsday. Les X-Men porteraient bien des costumes comics accurate. Quand je vous disais les amis qu'on va vivre sûrement la meilleure année possible en attendant ce film, la news qu'on est en train d'analyser là, on a analysé des news très nulles, du genre il est possible que She-Hulk, je sais pas, porte un pantalon vert à un moment donné. On a analysé ce genre de news, il y en a eu. Il est possible que MODOK soit fait totalement en CGI dans Ant-Man and Quantumania. C'était des news qui étaient très classiques. Mais avoir une rumeur qui s'intitule un combat Avengers versus X-Men avec des costumes comics accurate serait en train actuellement d'être tourné sur le tournage d'Avengers Doomsday, c'est le genre de choses qui me donne des frissons. Mais genre vraiment, ce genre de news, c'est une folie. Savoir que les Avengers et les X-Men vont se battre et que actuellement ils sont en train de tourner ce fight, c'est juste fou, c'est juste fou. Alors dans quel contexte est-ce qu'ils vont se battre pour le coup? Parce que c'est vrai qu'on ne sait encore pas grand chose de ce combat. Alors soit c'est pour une incursion, honnêtement c'est ce qui est le plus plausible, hein. Très clairement je pense qu'il s'agit d'une incursion, soit c'est que les Avengers ont envahi l'univers des X-Men, puisqu'on est très clairement dans l'univers des X-Men, hein. Je pense que c'est ça, à mon avis, soit c'est pour une incursion, soit c'est que les Avengers ont lancé une mission de sauvetage pour aller récupérer Monica Rambeau, c'est totalement possible. On a entendu il y a quelques jours également que le Docteur Doom allait manipuler les Avengers et les 4 Fantastiques pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent se battre contre les X-Men, donc peut-être que au final ils vont aller se battre pour une raison toute conne, ou alors ça se trouve ce sera juste pour une incursion. Honnêtement, je ne sais pas encore, mais rien que d'avoir ces news, c'est quand même assez incroyable. Bref les amis, merci d'avoir suivi cette première émission du mag d'Avengers Doomsday. J'espère que on se retrouvera très vite pour une nouvelle émission, ça peut arriver, comme je vous l'ai dit, dès demain, dans 3 jours, dans 4 jours, on verra, on va attendre qu'il y ait de nouvelles news, et quand on en aura, on se retrouvera pour en parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.